Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, le but de cette vidéo est de donner quelques explications supplémentaires aux 3 premières pages du chapitre 3 que je vous ai demandé d'étudier. Bon, le chapitre est intitulé Intégration sur les espaces produits, donc naturellement, ça nécessite 2 espaces mesurés. X1, B1, mu1 et X2, B2, mu2. On va donc définir une nouvelle tribu sur l'espace, étant donné 2 espaces mesurables X1, B1 et X2, B2. On va définir dans ce paragraphe une tribu sur cet espace, qu'on appellera après espace produit. Bien sûr, c'est une tribu qui sera définie à partir des 2 tribus initiales B1 et B2. Tout d'abord, on appelle pavé mesurable de X, c'est-à-dire de l'ensemble produit X1 croix X2, toute partie de X de la forme A1 croix A2, où A1 appartient à B1 et A2 appartient à B2. Donc A1 est un mesurable de X1 et A2 c'est un mesurable de X2. Donc un pavé mesurable, c'est tout simplement un produit de 2 mesurables. On l'appellera aussi un rectangle mesurable. Donc on va considérer la famille de tous ces pavés mesurables qu'on notera B1, 3, B2. Attention, ce n'est pas une tribu. B1 croix B2, c'est l'ensemble de tous les mesurables, de tous les pavés mesurables, tous les produits des mesurables de X1 et de X2. Bon, cette famille B1 croix B2 n'est pas une algèbre, mais il est clair que c'est une semi-algèbre, parce qu'on a déjà vu que le produit de 2 semi-algèbres est une semi-algèbre. Donc l'algèbre engendrée par B1 croix B2 est l'ensemble de toutes les réunions finies d'éléments 2 à 2 disjoints de B1 croix B2 d'après un résultat un théorème qu'on a vu au chapitre 1. Cette algèbre sera notée A majuscule. A, c'est l'algèbre engendrée par B1 croix B2. C'est donc l'ensemble des réunions finies des éléments de B1 croix B2, 2 à 2 disjoints. Je pense que c'est clair. Hein? Après, on appelle ainsi tribu produit sur X de B1 et B2, qu'on note comme ça, et qui se lie B1 tensoriel B2. B1 tensoriel B2. C'est l'attribut engendré par la famille de tous les pavés mesurables. C'est-à-dire, c'est la plus petite tribu sur X1 croix X2 qui contient cette famille, la famille des pavés mesurables. Bon, remarque, bon, par définition, d'après la définition 59, on est B1 tensoriel B2, c'est sigma de B1 croix B2, c'est sigma de A. Il est évidemment engendré par l'algèbre A, puisqu'on a B1 croix B2 inclus dans A, inclus dans sigma de B1 croix B2. Bon, après, vous connaissez déjà ce qu'on appelle les fonctions coordonnées ou les projections. On appelle première projection ou première fonction coordonnée la fonction P1 de X1 croix X2 vers X1 qui a X1, X2 associé X1. On appellera ainsi de la même manière deuxième projection, deuxième fonction coordonnée, l'application P2 de X1 croix X2 vers X2 qui a X1, X2 associé X2. Revenons au chapitre 3. Voilà. Vous connaissez déjà un résultat de topologie qui dit que
la topologie, si vous avez deux espaces topologiques T1 et T2, on appelle topologie produit sur l'ensemble produit T1 croix T2, c'est la plus petite topologie qui rend les applications P1 et P2 continues. P1 de T1 croix T2 vers T1 et P2 de T1 croix T2 vers T2. Bon, de manière similaire, on a un résultat similaire pour l'attribut produit. L'attribut produit B1 tensoriel B2, qui est défini sur l'ensemble produit X1 croix X2, bien sûr, est aussi engendré par les fonctions coordonnées P1 et P2. En d'autres termes, c'est la plus petite tribu sur X qui rend ces deux applications, P1 et P2, mesurables. Bon, ça veut dire que ces deux applications sont mesurables par rapport à cette tribu. Et si une autre tribu grand F sur X1 croix X2 rend ces deux applications mesurables, alors automatiquement il contient B1 tensoriel B2. On dit que c'est l'attribut engendré par les applications, par les fonctions coordonnées P1 et P2. Bon, pour la démonstration, les fonctions P1 et P2 sont B1 tensoriel B2 mesurable, c'est évident. Bon, tout simplement, puisque pour tout A1 appartient à B1 et tout A2 appartient à B2, on a P1 moins 1 de A1 égale A1 croix X2. Parce que si dire que X1, X2 appartient à cet ensemble, ça veut dire que P1 de X1, X2 appartient à A1. C'est-à-dire que X1 appartient à A1. Et bien sûr, X2 est quelqu'un qui appartient à X2. Donc P1 moins 1 de A1 égale A1 croix X2. Et c'est un rectangle mesurable puisque A1 appartient à B1 et X2 appartient à B2. Donc il appartient à B1 croix B2, par suite il appartient à B1 tensoriel B2. De manière similaire, on obtient P2 moins 1 de A2 égale X1 croix 1 appartient à B1 croix B2. Ce qui montre alors que P1 et P2 sont B1 tensoriel B2 mesurables. D'autre part, si F est une autre tribu sur X, c'est-à-dire sur l'ensemble produit X1 croix X2, rendant les applications P1, P2 mesurables, alors on a pour tout rectangle mesurable A1 croix A2, A1 croix A2 égale P1 moins 1 de A1 inter P2 moins 1 de A2. Parce que si on fait l'intersection de ces deux ensembles-là, on obtient A1 croix X2 inter X1 croix A2, on obtient exactement A1 croix A2. Donc il appartient à F, puisque P1 et P2 sont F mesurables. Donc cet ensemble-là, il appartient à F, et cet ensemble-là, il appartient à F. Donc l'intersection appartient à F. On a alors B1 tensoriel B2 inclus dans F. Autrement dit, B1 tensoriel B2 est la plus petite tribu sur X1 croix X2 qui rend mesurables les deux fonctions coordonnées P1 et P2. Dans deux exemples. Le premier exemple, ce n'est pas un exemple intéressant, hein, mais il vous permettra de comprendre la définition des attributs produits. On peut souvent on utilisera ce genre de tribu dans les contre-exemples, pour donner des contre-exemples, pour montrer qu'une propriété n'est pas vraie, elle est fausse. Donc, soit X est un ensemble non vide quelconque, et soit A tel que A, il est contenu dans X, mais il est différent de vide et de X. Soit l'attribut B formé par le vide, A, C et X, il est formé donc de 4 éléments. La semi-algèbre B1 croix B2 est formée par tous les rectangles mesurables, donc vous avez B croix B, il est formé par le vide, A croix A, A croix et ainsi de suite. Il en résulte que B tensoriel B, par définition, c'est sigma de B croix B, donc il est engendré par cette famille. Pourquoi? Bon, parce que les autres ensembles de B croix B sont des réunions finies d'ensemble de cette famille. Bon, par exemple, prenons par exemple A croix X. A croix X, c'est un rectangle mesurable, mais il ne figure pas dans cette famille. Mais A croix X,
c'est A croix A, union A croix AC. Donc, on vérifie facilement que P tensoriel P est engendré par cette famille, qui est une partition de X, croix X. OK? Voilà. Deuxième exemple, qui est beaucoup plus intéressant, très utile. On considère deux ensembles au plus dénombrables, c'est-à-dire finis ou dénombrables. Alors, l'attribut Px1 tensoriel Px2, c'est exactement P de x1 croix x2. Bon, bien sûr, ces deux familles, ils sont définis, ils sont contenus dans... Bon, cette famille-là, elle est contenue dans celle-là, dans P de x1 croix x2. Ça, c'est la famille de toutes les parties de x1 croix x2. Donc, pour établir l'égalité, il suffit de montrer que P de x1 croix x2 est inclus dans P de x1 tensoriel P de x2. Donc, si A appartient à P de x1 croix x2, alors on peut l'écrire A égale la réunion sur xy appartenant à A de x croix y. C'est trivial. Donc, ça veut dire que A est une réunion au plus dénombrable d'éléments de P de x1 croix P de x2. Parce que le singleton x, il appartient à P de x1. Et le singleton y, il appartient à P de x2. Donc, le singleton x croix le singleton y appartient à P de x1 croix P de x2. C'est un rectangle mesurable. Ainsi, A est une réunion finie et est une réunion au plus dénombrable de rectangles mesurables. Donc, il appartient à l'attribut produit. OK? Donc, je crois que l'inclusion est immédiate. Donc, on a l'égalité. En particulier, on a P de n tensoriel P de n égale P de n carré, tout simplement parce que n est dénombrable. C'est un ensemble dénombrable. Le résultat suivant, qui est un résultat important, il permet de trouver une famille génératrice de l'attribut produit. Connaissons bien sûr une famille génératrice de B1 et une famille génératrice de B2. Donc, si oméga 1 est une famille qui engendre B1, ça veut dire que B1 égale sigma de oméga 1, et si B2 égale sigma de oméga 2, on s'attend que l'attribut produit sera engendré par cette famille, qu'on appellera produit d'oméga 1 et oméga 2. Oméga égale oméga, c'est l'ensemble des vrais produits. B1 croix B2 avec B1 appartient à oméga 1 et B2 appartient à oméga 2. Mais malheureusement, le résultat n'est pas vrai. Il faut ajouter une condition supplémentaire, c'est que X1 est une réunion au plus dénombrable d'éléments de oméga 1 et X2 est une réunion au plus dénombrable d'éléments de oméga 2. Donc, récapitulons. Si B1 est engendré par la famille oméga 1, B2 est engendré par la famille oméga 2. X1 est une réunion au plus dénombrable d'éléments de oméga 1. Et X2 est une réunion au plus dénombrable d'éléments de oméga 2. Alors là, on peut dire que l'attribut produit B1 tensoriel B2 est engendré par cette famille, par oméga, qu'on note oméga 1 croix 2, croix oméga 2, qui est formé par les ensembles de la forme B1 croix B2, où B1 appartient à oméga 1 et B2 appartient à oméga 2. Bon, la démonstration, vous pouvez la regarder vous-même. OK? Il n'est pas difficile, vous pouvez la comprendre. J'en suis certain. Voilà. Bon, tout d'abord, un rappel. Si Y est un ensemble non vide, bon, d'après ce que vous avez vu en intégration 1, si A est inclus dans Y, oméga inclus dans P de Y, alors la sigma algèbre définie sur A
engendré par la famille A inter oméga égale la trace sur A de la sigma algèbre sur Y engendrée par la famille oméga. Une minute. Vous avez la définition de A inter oméga. A inter oméga, c'est l'ensemble des A inter B, tel que B décrit oméga. Bien sûr, il est contenu dans P de A. OK? Bon, revenons au chapitre 3. À partir de la proposition précédente, on obtient le résultat important suivant, c'est que l'attribut produit BR tensoriel BR coïncide exactement avec l'attribut borélien de R2. Donc là, vous avez deux espaces mesurés. XBR, RBR et RBR. Okay? Sur R carré, on définit l'attribut produit BR tensoriel BR comme étant l'attribut sur R carré engendré par la famille de tous les rectangles mesurables. Alors, il se trouve que cette famille coïncide avec l'attribut BR2, c'est-à-dire l'attribut borélien de R carré. Plus généralement, si I et J sont deux intervalles non vides de R, alors l'attribut borélien de I croix J, c'est l'attribut BI tensoriel BJ. Bon, pour la démonstration, on sait que BR égale sigma, que l'attribut borélien de R est engendré par cette famille-là. De toute façon, vous connaissez plusieurs familles qui engendrent B de R, donc on prend celle-là, oméga 0, la famille des intervalles ouverts, bornés. Okay. Comme R c'est la réunion des intervalles de la forme moins n supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que R est une réunion dénombrable d'éléments de oméga 0. Donc d'après la proposition 61, la proposition précédente, on aura alors BR tensoriel BR égale sigma de oméga, où oméga c'est oméga 0 croix oméga 0. C'est-à-dire c'est l'ensemble des pavés qui sont de la forme AB croix CD, des intervalles ouverts ou A strictement inférieur à B, C strictement inférieur à D. Ça d'une part. D'autre part, on sait que tout ouvert de R2 est une réunion au plus dénombrable d'éléments d'oméga. Ça provient du fait que R2 est séparable. Donc, on a oméga est contenu dans TR2. TR2, c'est la topologie usienne de R2. Et TR2 est inclus dans sigma de oméga. Okay? La première inclusion est immédiate parce que chaque élément d'oméga est un ouvert. Okay? Regardez, ça c'est un ouvert de R carré. La deuxième inclusion provient de cette propriété-là. Tout ouvert de R2 est une réunion au plus dénombrable d'éléments d'oméga. Il s'ensuit alors que BR tensoriel BR égale sigma de oméga égale sigma de TR2 égale BR2. Bien sûr, en passant ici au tribut engendré. Ça, c'est un encadrement. Donc, en passant au tribut engendré, on obtient ceci. BR tensoriel qui est égal à sigma de oméga, on l'a déjà justifié, égal à sigma de TR2 égale BR2. Comme cas particulier, on a ce résultat important. Si I et J sont deux intervalles non vides de R, alors on a BI tensoriel BJ égale sigma, par définition, c'est la tribu engendrée par BI croix BJ, qui est une tribu définie sur I croix J. Donc, or BI, c'est I inter BR, et BJ, c'est J inter BR. Donc, on a cette égalité ici. Ce qui donne alors, c'est sigma sur I croix J de I croix J inter BR croix BR. C'est très simple à vérifier ici. Parce que là, vous avez l'intersection et le produit. L'intersection et le produit correspondent à la conjonction et. Bon. Donc, c'est I croix J inter sigma sur R2 de BR croix BR. Et ça, c'est exactement BR tensoriel BR. Donc, c'est I croix J inter BR tensoriel BR. C'est-à-dire, c'est I croix J inter BR2. Donc, c'est B de I croix J. Bon, pour vous simplifier la tâche, je vais vous
donner un petit rappel ici si vous voulez. Voilà. Donc là, dans ce corollaire, vous avez BI, la tribu borrélienne de X roi J, et BI tensoriel BJ sont deux tribus, bien sûr, sur X roi J. Et vous avez BI, par définition, c'est sigma I de TI, où TI, c'est la topologie de I. Et la topologie de I, bien sûr, c'est la topologie induite par celle de R. Donc, c'est I inter TR. OK? Donc, c'est I inter sigma R de TR. C'est-à-dire, c'est I inter BR. De la même manière, on a BJ égale J inter BR et BI croix J égale I croix J inter BR2. Voilà. Bon, je vais déposer d'autres vidéos après, Inch'Allah, au fur et à mesure. Merci.